Salut, 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 salut. Une fois de retour. Avant de commencer, je voulais bien qu'on bavarde un peu. Vous êtes libre de vous exprimer aujourd'hui parce que j'aurai un téléphone ouvert. Et avant de commencer, j'aimerais qu'on suive d'abord la musique de notre icône André Maritala. Merci. Merci, merci. Nous sommes là. Le direct en ce moment ne surprendra personne parce que nous savons pourquoi nous sommes là. C'est que le Cameroun est en train de vivre en ce moment. C'est d'abord là le problème. Le Cameroun est en train de vivre, en train de traverser une phase décisive de sa vie, de la vie politique en quelque sorte, et notre vie même d'ailleurs. Parce que là, je ne comprends pas cette histoire d'élection. Quand on pouvait faire n'importe quoi, on s'attendait aux élections, on s'attendait que ça se passe dans de très bonnes conditions. Et je pense, en dehors de cette histoire de fraude par-ci, par-là, ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Et nous sommes confiants encore pour ce pays que le gouvernement en question, je ne saurais me taire sans dire ce gouvernement dictatorial ne va pas nous pousser à bout. Ne va pas pousser parce que ce que je vois dans les villes, que ce soit le Nord Cameroun, le littoral, l'Ouest, ce qui se passe là en ce moment, avec des gens qui sortent, qui revendiquent une victoire. Selon le code électoral, selon ce que tout le monde dit, après le résultat des élections, quand les PV sont signés, ce n'est plus à l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, c'est plus à l'époque où il n'y avait pas de téléphone et tout, le circuit Internet. Si où j'ai voté et que je suis membre de cette commission électorale, après avoir signé mon PV, si mon parti politique a désigné que tous ces PV signés seront envoyés à tel numéro, je pense que là, nous avons une idée de la victoire. Nous connaissons qui a gagné ces élections. Et quand on voit même ce que les gens sont en train d'afficher sur le net, en live, les gens sont en train d'afficher et ce que nous voyons directement là, pas les histoires qu'on vient coller. Je vois mon frère, mon fils Bino Bidjan, qui part fabriquer les PV. On voit le poignet de sa porte et il installe que Biya est 78%. Vous êtes d'accord avec moi que dans ce Cameroun actuel, dans notre pays-là, Biya ne peut pas avoir 20% aux élections? Parce que qui est content de sa gestion en 43 ans? Qui est content en 43 ans de ce que le gouvernement du RDPC a fait du Cameroun? Qui peut être content? On n'a même pas besoin de chercher midi à 14h. Quand on regarde, nous comprenons que Biya ne peut plus, le président Biya ne peut plus gagner les élections au Cameroun. Un homme intelligent, il pouvait préparer la relève dans son parti politique. S'il aime bien le RDPC, il pouvait se préparer et être moins égoïste. Préparer la relève chez lui et dire, écoute, voilà, quand je serai fatigué, je suis en train de miser sur un tel qui va prendre ma place, qui va me remplacer, tel que l'ancien président avait fait en l'utilisant, en disant, ok, là maintenant, je suis malade, je ne vais pas bien, permettez que le monsieur Biya prenne ma place. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Mais aujourd'hui, nous sommes conscients, à notre âme et conscient. Quand je vois les enfants, quand je vois monsieur Bino Bidjan fabriquer les choses, parce que lui, aujourd'hui, il est fier, il travaille, il est avec les gens de la présidence, il est avec M. Vandayolo, le directeur du cabinet civil. Alors, il a tous les petits miettes qu'on peut lui donner, il se contente de cela. Il faut qu'il fabrique les choses, venir endormir et détourner les Camerounais avec. Disons, le peuple camerounais est debout. Le peuple camerounais est éveillé. Nous sommes conscients que Biya ne peut pas gagner les élections. S'il a perdu chez lui en Vomeka, il va gagner où? Et si le RDPC avait au moins quelque chose dans la tête, il fallait amener votre candidat, votre champion, à lui dire la vérité. Qui est bien châtie bien. Lui dit, utiliser, il y avait même des termes encore plus polis pour l'amener à comprendre que papa t'es déjà fatigué. Il faut qu'ensemble, que nous trouvons qui va te remplacer. Voir quelqu'un. Mais si lui, aujourd'hui, il est égoïste, il revient mettre sa candidature. Moi, je pense que les gens l'utilisent. Comme on a dit, le LG. Le LG de Yaoundé. Monsieur Ngongo. Comme au début, les gens le disent. Il utilise le nom de Biya parce qu'il veut gérer à travers le personnage de Biya que Biya ne gère pas. Il a été président depuis combien d'années M. Biya n'a pas eu un conseil de ministre? Il n'a pas séché avec ses membres du gouvernement. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps?
le président Biya n'a pas eu à siéger avec ses membres du gouvernement. Je ne sais pas si nous voyons ça. Et aujourd'hui, on se lève, on va aux élections. Et je lui dis quelque part que on est en train de voir comment on va annuler les élections. Lesquelles élections on va annuler? Lesquelles élections? Qui va annuler d'abord ces élections-là? Le Conseil constitutionnel? En vertu de quoi? Il y a un candidat qui est gagnant. Il y a un candidat, nous voyons, ça se passe. Les gens qui sont en train de dire tel bulletin jaune, tel bulletin, c'est à l'œil nu. On n'a même pas cherché midi à 14 h que M. Tirouma a gagné les élections. Et s'il a quand même un peu d'estime, je dis un peu le minimum pour ce pays, qu'il soit honnête et sorte par la grande porte, qu'il appelle le président Tirouma, qu'il reconnaisse la victoire de ce monsieur et qu'il sorte par la grande porte et qu'il aille se reposer chez lui et qu'il essaie d'avoir une très bonne retraite. C'est ce que moi, en personne, ma petite personne, ce que je souhaite pour le président Biya en ce moment. Que de voir les fusions de sang au Cameroun. Nous n'avons pas besoin de ça maintenant. Et quand il regarde ce qui se passe dans les réseaux sociaux aujourd'hui, ce n'est pas 2018. La jeunesse est debout. Alors, moi, je pensais que c'était le Nord qui devait s'élever. Mais aujourd'hui, nous nous mettons. Bonsoir, bonsoir Nelly, Atangna, bonsoir Annie, bonsoir tout le monde. Alors, ce n'est pas seulement le Nord qui est debout. Non. Le littoral est debout. Le littoral est debout. Nous avons vu à Bafsam, nous avons vu à Baranté, nous avons vu à Tchang, nous avons vu chez moi à Bafang. Partout, les gens sont debout. Les gens sont debout. Imaginez que si ces membres du conseil essaient de venir constitutionnel, essaient de venir ici, donner un faux résultat, autant pour moi, ils vont embraser ce pays. Et nous ne souhaitons pas cela pour notre pays. Nous aimons trop ce pays pour qu'on se retrouve à vivre comme les années antérieures avec le Tchad, avec le Rwanda. Nous ne voulons pas vivre une guerre civile au Cameroun. Alors je dis bien, si ce monsieur de grâce, il a un peu d'estime pour le Cameroun, qu'il sache que le Cameroun lui a tout donné. Il vit avec l'argent du Cameroun, contribuable camerounais depuis combien? On dit 43 ans, depuis plus de 50, 60 ans que Biya vit avec cet argent-là. Qu'il pense que le Cameroun lui a tout donné. Et qu'il essaie en retour de laisser ce pays dans la paix. De laisser ce pays dans la paix avant de partir. Qu'il soit un grand homme et qu'il reconnaisse son échec en appelant le président Tirouma. Ils se sont levés. Le conseil a abusé complètement en écartant le président Maurice Kamto. Et je parie, je suis convaincu, c'est à 100% qu'ils ont regretté ces candidatures. Ils ont dû regretter. Parce qu'ils n'ont pas vu le président Tirouma venir. Ils ont oublié qu'il y avait un homme de Dieu qui les avait dit que quel importe le diable qui viendra, on va faire avec lui. Qui viendra, on va faire avec lui. Peu importe qui vient et qu'on est sûr que celui-là vient pour de vrai, nous allons faire avec lui. C'est ce qu'il oublie. Nous ne pouvons pas nous mettre aujourd'hui au Cameroun. On se met là d'ici le 40e là pour commencer à dire oh, on a brûlé ici, on a brûlé la maison de parti, on a brûlé les cas de gendarmerie, on a brûlé ceci. Nous ne voulons pas ça. Nous souhaitons la paix au Cameroun. Nous souhaitons la paix au Cameroun. Que ce monsieur sorte par la grande porte. Que monsieur Biya ait le courage. Et que son épouse, elle est jeune. Moi, je ne comprends pas la jeunesse de cette femme-là. Elle est jeune, elle est jeune. Elle est jeune, Chantal Biya Vigourou. Vous êtes jeune, ma grande. Prenez votre courage, amenez monsieur se reposer. Occupez-vous de lui. Si vous n'avez pas le temps, trouvez des personnes pour vous occuper de votre mari. L'argent que vous avez pris là, allez jouir de cela. Et laissez le Cameroun en paix. Au moins de cela. Ne commencez par vous. Ne pensez pas que c'est seulement ailleurs. Hein. Il y a des crimes de guerre partout. Hein. Parce que vous allez porter le Cameroun sur votre tête. Le sang qui va couler là, ce n'est pas l'opposant qui va venir le porter. Hein. Nous avons vu partout. Hein. Voilà le président, l'ex-président de la Côte d'Ivoire. Babo s'est retrouvé en prison. On ne sait même pas ce qui s'est passé avant de sortir aujourd'hui. Excusez-moi. On ne sait pas ce qui s'est passé aujourd'hui.
Gbagbo s'est retrouvé en prison. Alors, si si elle a un peu d'estime pour son corps, pour elle-même, je m'adresse ici à la première dame, si elle a un peu d'estime pour son corps, qu'elle essaie de parler à son mari. Elles ont tout eu. Ses enfants ont pris. Elle l'a pris. Et des cousins ont pris. Ils ont toute sa famille. Vous avez eu tout ce que vous voulez pour ce pays-là. Alors, sortez par la grande porte. Sortez par la grande porte. Laissez le Cameroun et qu'on continue à construire ce pays. Laissez le Cameroun que les gens qui peuvent construire, qui peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice de cette nation, puissent se manifester. Comme le président Tirouma s'est manifesté. Qu'on lui donne cette opportunité-là. Parce que si le président Biya n'a rien fait en 43 ans, ce n'est pas les 7 ans qu'il réclame là qu'il va faire quelque chose. Pour partir à 100 ans, est-ce qu'on joue encore de ces ménages? Est-ce qu'il a encore les ménages? Il a encore la matière grise? Il veut gérer ce pays comment? Quand même, Camerounais, soyons conscients. Ceux qui vont se lever là aujourd'hui, qui supportent ce monsieur Biya là, soyons conscients, réveillons-nous. Qu'est-ce que monsieur Biya va apporter au Cameroun? Si déjà le mandat passé, il n'a pas fait un conseil de ministre, il n'a pas siégé, il ne sait pas ce qui se passe. Vous pensez que c'est maintenant que Biya va se lever, commencer à marcher, quand il n'arrive même pas à faire 3-4 pas seul? Il se moque de qui? Nous nous moquons de qui? Là, je m'adresse à ceux qui supportent ce régime. On se moque de qui? Le président Biya n'a pas trouvé quelqu'un capable de gérer ce pays dans le RDPC pour dire que voilà le candidat du RDPC. Je savais que le RDPC devait être candidat, mais je m'attendais à une autre personne que le président Biya pouvait soutenir. Mais il a été égoïste en passant à lui-même. Il va continuer et ça ne va pas se passer comme ça. Nous sommes un peuple. Et amusez-vous, méfiez-vous du peuple qui a longtemps dormi. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Un peuple qui a longtemps dormi, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Togo, que ce soit le Sénégal, on nous insulte de partout. Les Camerounais, vous connaissez seulement gueuler, 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 gueuler. Voilà un vieux croulard qui vous a dépassé. Nous acceptons cela, on avale. Nous avalons, nous avalons. Mais je pense qu'en ce moment, les Camerounais sont décidés. Ils vont dégueuler. Ils vont dégueuler. Alors, j'ai dit, je dis et je redis, Madame Biya, prends soin de ton mari. Aie pitié de ton mari. Aie pitié de tes enfants. Aie pitié de toi-même. Et sortez par la grande porte. Libérez-nous le plancher. Libérez-nous le plancher. Laissez un autre Camerounais venir aussi montrer ce qu'il peut faire de ce pays. Parce que ton mari a pris ce pays qui était en pleine émergence. Il a ramené ce pays 30 ans derrière. 30 ans derrière, c'est même trop. Parce que le Cameroun, il y a 30 ans, était au-dessus du Cameroun d'aujourd'hui. Il a enterré notre pays. Alors, ayez un peu la crainte et sortez par la grande porte. Aujourd'hui, je vois certaines personnes sur la toile. Excusez-moi. Je vois certaines personnes sur la toile qui se lèvent, qui veulent parler de M. Tirouma. J'ai vu mon frère Bieton qui se lève, qui veut parler de M. Tirouma. Vous parlez de quel Tirouma? Vous savez ce que ce monsieur a enduré avant d'aller dans le pouvoir? Vous savez ce que ce monsieur, il a été privé de sa liberté pendant 7 ans. 7 ans. Et on vous dit, je vous dis ça depuis 2 ans aujourd'hui. J'ai même commencé à vous dire cela depuis, quand il avait parlé que les décès du Nord étaient au Mali, je vous ai dit, c'est un monsieur qui a reçu les pipis dans sa bouche du général Asso, qui venait faire pipi dans sa bouche après cette tournée. Je vous l'ai dit il y a 2 ans, avant que mon frère Dupont nous parle de ça aujourd'hui. Je vous ai toujours dit, ce monsieur a souffert. Il était à la régie dans les années 84, dans les coups d'État. Il est venu aujourd'hui. Après la régie, il a été appréhendé à aller en prison pour prison politique. Sorti de la prison, on l'a pris, il s'est retrouvé à Yoko. Pas n'importe quelle prison. Où il a été. Il est sorti. Il a une famille, il a une femme, il a des enfants, il avait des enfants où il fallait s'occuper. Il devait faire comment? Nous avons milité ensemble. C'est mon camarade de parti.
Nous avons milité ensemble dans l'UNDP. Je vous le dis et je le dis toujours. Nous avons milité ensemble dans l'UNDP. C'est un monsieur, après tout cela, toute cette souffrance, il est parti. Nous connaissons l'art du RDPC. Nous connaissons l'art du RDPC. Le RDPC a utilisé M. Bouba Bello Maïgari pour détruire l'UNDP, qui était une des grandes forces politiques au-dessus du SDF à l'époque. Nous étions la deuxième force politique. Après le RDPC, on parlait de l'UNDP. Mais le RDPC a utilisé M. Bouba Bello Maïgari pour diviser ce parti. Nous n'avons pas su que M. Bouba Bello Maïgari au Nigeria vivait aux dépens de M. Biya, du président Biya. Quand il revient, il arrache le parti au président Samuel Lebois. Ses frères du Nord, le ministre Tirouma, Amadou Moustapha, ils l'ont suivi. Ils ont pris le parti. Et même dans ce parti, il fallait encore que le RDPC divise encore ce parti. Ils ont pris Tirouma, ils ont pris Bouba Bello Maïgari, ils ont pris Tirouma. Voilà déjà les problèmes entre Bouba Bello Maïgari et Tirouma, qui part d'abord créer où c'était l'ANDP avec Adamou Moustapha. Après, il sort pour créer son parti en ce moment. Nous connaissons que le RDPC a l'art de la division. Le RDPC a l'art de la division. Ils ont divisé. Donc, quand quelqu'un se lève aujourd'hui, on parle de M. Tirouma. On parle, oh, il a fait ceci. Oh, il est en train de vous trahir. Oh, c'est un pion du régime. Oh, ceci. Nous tous, nous sommes les pions. Nous tous, nous sommes les pions. Parce que je préfère quelqu'un qui vous dit, oh, ah, j'ai travaillé avec ce régime. Mais quand vous regardez le passé, on oublie, hein. Quand vous blessez quelqu'un, hein, c'est le pardon qui est très difficile dans le cœur. Hein. On peut dire qu'on a oublié, mais pardonner, c'est autre chose. Hein. Ce monsieur a passé 7 ans en prison. 7 ans, il a été privé de sa liberté. Et pas n'importe quelle prison. Je vous dis et je vous répète ici. Avec monsieur Dakole Daïssa, il est décédé aujourd'hui. C'était l'ancien directeur général de la SOTU. Ils ont mangé les souris en prison. Ça, je vous le dis. Oh, ha. Ils ont mangé les souris en prison. On a torturé ces gars du Nord. On a torturé ces gars du Nord. Avant de vous lever aujourd'hui, crier sur Tirouma. Il est rentré, il a ses enfants. Il doit nourrir. Vous pensez que vous allez rester en tant que Camerounais quand il est sorti de la prison et travailler avec le RDPC. Le gouvernement appartient à Biya. Le gouvernement appartient à Biya. Si je rentre au Cameroun aujourd'hui et qu'on me donne un poste, vous pensez que je ne vais pas aller travailler, je vais vous tromper? Le gouvernement n'appartient pas à Biya. Hein. Si je veux rendre service à mon pays, je vais partir. Allez d'abord dans ce gouvernement-là, faire comme le président Moïse Kamto a fait. Servir ton pays, pas laisser servir. C'est ce qu'on veut. C'est ce que nous voulons. Donc ne vous mettez pas dans la tête, il a travaillé avec le RDPC, ce sont ses patrons d'hier. Le président Moïse Kamto a travaillé avec le RDPC. Il a travaillé. La seule différence avec lui est qu'il a entré pour une mission. Après sa mission, il est parti. Il est sorti clair comme l'eau de roche. Ils n'ont rien eu. Et pour vous qui ne connaissez pas, pour vous qui ignorez cela, quand le président Moïse Kamto parle de ce gouvernement, la personne qui le soutient pendant ce temps-là, c'est le président Issa Tirouma, qui va même vers lui demander de ne pas partir. Qui va vers lui dire que restons, parce qu'il a toujours eu du respect pour Moïse Kamto. Si vous respectez au moins ce président, comme nous disons que c'est notre président, c'est notre, je suis surpris que ce sont ces militants-là, d'autres qui se mettent pour vouloir parler, diaboliser le président Issa Tirouma. Quand vous regardez les anciens journaux, moi je vous dis parce que je lis, on ne me dit pas. Je me cultive dans la lecture. Le président Issa Tirouma a beaucoup, il a toujours parlé avec respect du président Moïse Kamto. Sur le plan juridique, sur tous les plans. Sur tous les plans, il le conseille quand il va quitter le pouvoir. Et le président Moïse Kamto lui donne un conseil. Et je pense que peut-être il a respecté ce conseil. Raison pour laquelle on ne peut pas le poursuivre aujourd'hui. Il lui a dit, ces gens, vous ne le connaissez pas. Si vous voulez rester avec eux, soyez clean. Soyez propre. Ne trempez dans rien. Ça, c'est un conseil qui a été donné par le président élu Moïse Kamto au président Tirouma. Alors moi, je me dis, si le président Tirouma aujourd'hui se donne les ailes
Il fait tout ce qu'il peut faire là. C'est que quelque part, il sent qu'il est clean en ce qui concerne le détournement des deniers publics. C'est qu'il est clean. Donc, quand nous disons que nous sommes ensemble, nous voulons être ensemble, regardons nous-mêmes. Nous avons besoin d'un changement dans ce pays. Il a dit, vous pensez que quand on le supporte, on l'applaudit, ça veut dire que s'il vient là, il dégamme. Ou bien il ne fait pas ce qu'il a dit. On va le laisser. Nous allons encore nous lever. Il a dit qu'il vient. Il prend son mandat pour lui en quelque sorte. Il le dit, il le déclare comme une transition. Il le déclare comme une transition. Il va mettre tout par terre, les institutions, telles. Il va tout changer le code électoral, nous amener à un code consensuel, un scrutin à 2 tours. Il nous l'a promis. Nous donner la double nationalité pour nous autres. Nous avons une nationalité. Pour que je vienne au Cameroun aujourd'hui, il faut que j'aille faire les magouilles, demander le visa d'entrée au Cameroun, ou on me refuse. En tant que Camerounaise, M. Thibou m'a dit qu'il va arranger tout cela. Et moi, mon problème dans ce pays, d'abord, mon problème primordial, c'est le code électoral. Il est même très fort. Parce que ce n'était pas facile de gagner le RDPC avec ce code. Mais nous avons aujourd'hui, vous avez vu avant les élections ce qui s'est passé avec votre AT. M. Atarandi, il a osé dire qu'il ne voulait pas voir les seules femmes dans la salle. Il ne voulait pas voir ceci. Vous avez vu d'où ça allait déjà l'intimidation. Nos gars ont filmé, ils ont recolté, ils ont enregistré. Ils ont enregistré. Aujourd'hui, nous voyons ça en live, en direct. Là. Quand ils mettent, nous voyons comment ils sont en train de compter. Non, ce n'est pas facile de mentir. Ce n'est pas facile de rouler, de jouer. Peut-être si en 2018, on avait tout ce nécessaire là, ce gouvernement allait changer depuis. Alors, j'ai dit à une amie qui voulait trop me diaboliser le président Thibou, j'ai dit, mettons-nous même que c'est que même nos frères de chez nous n'ont pas le courage de faire. Ces gars du Nord auront le courage de le faire. Comme on l'appelle les Babana. Je suis natif de leur quartier. J'ai grandi dans le quartier musulman. Ma maison où je suis natif, c'est derrière une mosquée. C'est derrière la mosquée à nous-mêmes. Donc, je connais leur réaction. Je sais que d'où ils sont là, ils sont prêts. Ils sont prêts même à livrer leur vie pour la liberté du Cameroun en ce moment. Je dis, si le RDPC avait réfléchi un seul instant pour ce côté-là, ils allaient écarter le président Maurice Kamto et écarter M. Issa Tirouma. Parce que nous connaissons depuis que Bello, c'est leur pion depuis. Pardon, partageons le direct, je vous en prie. Nous savons que Bello, c'est leur pion depuis. Bello, c'est leur pion. M. Tirouma, c'est un homme. Il a vécu. Il a souffert. Il est revenu à la charge. Mais quand le RDPC était en train d'écarter M. Kamto, on ne savait pas qu'avec le Nord, vous allez réveiller tous les militaires nordistes que vous avez tués. On va les réveiller. Donc, on aura des comptes à rendre. Le charnier de Mbalmayo, là, vous allez voir, vous allez regretter le président Maurice Kamto. Mal. C'est pour ça que j'ai dit que mon Chirou m'a chou. Vous ne pouvez pas vous amuser. Vous allez beau dire, c'est lui l'homme de l'heure. C'est l'homme actuel. Et ce que les petites menaces que vous êtes en train de faire, j'ai lui dit que si déjà les autres candidats ont reçu 1 milliard, et la menace d'Atarandi, c'est une menace à 2 balles. C'est une menace à 2 balles. Et il souille les gens qui l'ont nommé. Parce que pour un ministre, avec ce que nous appelons ministre, un ministre avec un langage ordurier. Un langage ordurier. Un ministre qui a le devoir. Déjà même, on prend un prisonnier, on met ministre. Mais ça, comme ils veulent dire que vous suivez la constitution du pays, vous faites ceci. Est-ce que dans notre constitution, c'est dit qu'un ancien prisonnier peut être ministre? Non. Donc, ils ont commencé à bafouer leur loi, eux-mêmes depuis le matin. Atarandi n'est pas venu là parce qu'il avait les capacités. Atarandi est venu là parce qu'il était en mission pour détruire. Parce que quelqu'un qui a la matière grise, qui a été à l'école, peut se lever, ne peut pas utiliser un sale langage. Ne peut pas dire que si tu es là, même si ta porte est en fer, nous allons casser. Un ministre, dans quel monde ça? Un ministre, nous allons casser la porte. Et regarde le langage. C'est les abeilles qui devaient nous envoyer les années passées. Un langage ordurier qu'on n'a jamais vu.
C'est ma première fois, même les ministres des pays voisins. Je n'ai jamais vu cela. Donc, on comprend que ce ministre, il a été là seulement il était là pour une mission bien précise. Il ne se donne pas la personnalité. Il ne représente rien au Cameroun. Rien du tout. Ce ministre ne représente rien. Il ne fait pas, il n'a pas la capacité d'être ministre. Et ces menaces à 2 balles là, ça ne fait pas peur au peuple camerounais maintenant. Ça ne fait pas peur. Est-ce qu'il pouvait... Moi, je savais que moi, je comptais sur le Nord, hein, parce que plusieurs fois, on a annulé la candidature de Moïse Kamto. Je pensais que les gars devaient s'élever, que ça soit à Douala, par-ci, par-là. Personne ne s'est levé. Alors, tout mon espoir, c'était quand ils vont faire ça au président Tigouma, les Nordiques vont s'élever. Mais à ma grande surprise, je vois Boya enflammé. Je vois Bafan chez moi. Bafan ne me surprend pas. Je sais qu'avec eux, ça, c'est un acquis. Je vois Tian. Je vois Bafoussam. Je vois Douala même à l'école, comment Aboulamou a dit. Donc, je comprends que le Toussi, c'est le vrai tour. Le Toussi, c'est le vrai tour. Alors, tous ceux qui se mettent là sur la toile pour pouvoir lyncher le président Tigouma, c'est pour vous là-bas. C'est pour vous là-bas. Même ceux, moi, je me suis surpris aujourd'hui, les gens que ce gouvernement, comme le frère Bieton, qui a envoyé, il a été emprisonné par Bankui. Ils se lèvent aujourd'hui, ils veulent parler en faveur du gouvernement dictatorial, tout simplement parce qu'on veut détruire Tigouma. Si vous voulez détruire Tigouma, qui n'est pas avec Tigouma et avec le RDPC et avec Dia, point barre. C'est ce qu'il a aujourd'hui. Si tu es avec Tigouma, tu es avec Tigouma. Si tu n'es pas avec Tigouma, tu es avec le RDPC. Ce n'est que ça. Parce que c'est les deux là que nous connaissons aujourd'hui, pas plus. Donc, ayez quand même de l'amabilité. Quand vous voulez poser les sacs, savoir ce que vous êtes en train de dire, que de venir sur la toile. Gérons d'abord avec ce monsieur qui est venu. Que monsieur Diapa, que ce soit même un diable, nous allons gérer avec lui. Si 43 ans, nous avions été incapables de renverser monsieur Dia, nous voulons quoi aujourd'hui? Nous voulons quoi aujourd'hui? Si c'est que ça passe de nordiste en Betty, et que de Betty aujourd'hui, ça ne va pas au nordiste, oh, non, ça ligne. Non, ça ligne. Il n'y a aucun problème à cela. Et le président Kamto nous a dit, c'est là où j'ai dit, monsieur Kamto, c'est un grand homme. Il a dit, c'est pas écrit sur mon front que président. Pendant qu'on marche là, si je tombe, levez-vous et continuez la marche dans le combat pour le changement. Il a dit. Pourquoi aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui vient là, qui veut nous amener à ce changement, nous allons nous lever contre lui. Nous nous levons contre lui. Pourquoi? Qu'a-t-il fait? Attendons-le. On dit en bon français, le maçon se juge auprès du mur, au pied du mur. Nous avons vu M. Dia pendant 43 ans qui n'a rien fichu au Cameroun. Mais laissons ce monsieur, il a même parlé de 3 à 5 ans. Pour lui, il considère, il est aussi fatigué, il considère cela comme une transition. Qu'il essaie de mettre tout sur pied. Qu'on a aussi un pays vraiment en pleine démocratie. Pas la démocratie avancée directement à la porte de sortie. Non, ce n'est pas de cette démocratie que nous avons besoin. Ce n'est pas de cette démocratie que nous avons besoin. Les gens nous ont piétinés, nous ont malmenés. Je ne vais pas vous dire, ce changement ne devait pas avoir lieu aujourd'hui. Le changement au Cameroun devait avoir lieu depuis les années 92. Foudi a gagné les élections en 92, non? Mais pour commencer, qu'est-ce qui s'est passé? Il a gagné. Le président Kamto ne faisait pas partie du SDF, mais il était comme un conseiller spécial de M. John Foudi. Il lui a dit, je suis là, revendiquant ta victoire. Mais comme le RDPC, ils ont l'art d'acheter les gens, ils ont l'art de la corruption. Ils ont fait une valise de 600 millions. 600 millions. Le chairman a pris et c'était fini. Parce que c'est un monsieur qui levait la main. Power. Tout le monde savait que le changement est en train de s'amener. Les gens se sont levés pour ce pays. Les gens se sont levés pour le changement. Je vois notre avocat qui vient de partir là maintenant, M. Yondo Black. Nous étions dans la révolution des années 90. Il était en prison.
Voilà les gens qui se sont battus pour la liberté dans ce pays. Ça, reste une piste, que son âme repose en paix. Malheureusement, qui part à l'aube de la liberté du pays. Il fallait qu'il voie cette liberté avant de partir. Malheureusement, le destin en a choisi autrement. Mais les gens se sont levés dans les années 92 pour dire que, et même, je vous dis que les Camerounais, avant de vous lever contre les gens, mes frères et sœurs, soyons un peu humains et suivez certaines personnes. Moi, je vous dis ceci, je suis dans cette révolution depuis 30 ans aujourd'hui. Bonsoir, bébé Dim. Je suis dans cette révolution depuis 30 ans aujourd'hui. Nous avons vu tout ce qui s'est passé. Ce changement devait avoir lieu depuis très longtemps. Même ceux qui ont empêché ce changement-là aujourd'hui sont décédés. Je vous ai toujours parlé, pour ceux qui me suivent, de Dakolé Daïssa, c'est 6 voix. 6 voix de Dakolé Daïssa. Lors des législatives, où il fallait la majorité absolue pour faire changer le code électoral, amener notre scrutin à 2 tours, faire beaucoup de choses, mais je peux dire que l'opposition avait gagné sans la participation du SDF aux élections. Imaginez si le SDF était parti au législatif à l'époque. Sans le SDF, le LDPC, le LDP avait plus de 56, quelque chose de voix comme ça. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? D'accoler ces 6 voix. Au lieu de donner ça, rester à l'opposition avec, il s'est rabattu du côté du pouvoir pour avoir un portefeuille ministériel, le ministère de Postes et Télécommunications. C'est là où il est parti. Il a donné ses 6 voix au RDPC. Ils ont eu la majorité absolue. Ils nous ont torpillés jusqu'aujourd'hui. Ce code n'a jamais été changé. Pourtant, si la majorité, là, il n'avait pas donné cette voix, il a oublié que lui-même a mangé les souris en prison. Monsieur Dakolé, paix à son âme, a oublié que le général Lasso a fait pipi dans sa bouche. Monsieur Dakolé a oublié qu'il a passé 7 ans de sa vie derrière les barreaux dans une prison de Yoko. Il a pris les 6 voix. Il a donné au RDPC. Je vous dis et je vous répète très souvent, le syndrome de Stockholm est propre aux Camerounais. Être toujours auprès de son bourreau et soulever en tous les temps son bourreau. Celui qui t'a torturé hier, c'est lui que tu élèves. Ce n'est pas la magie, ça. Ils nous ont fait cela. Ils nous ont fait cela. Mais je préviens encore le Mina. Je sais d'où je viens. Je sais d'où je sors. Ce que tu avais fait en 2018, là, papa, forget about it. Parce que là, ce n'est pas le Nord. Hein. Douala est prêt. Douala est prêt. Que c'est le résultat que vous voulez. Vous avez commencé, vous avez peur de donner les résultats mensongers aux citoyens. Vous êtes en train de monter Kaba Libi. On m'a parlé de 3 personnes, Kaba Libi, qui et autres, peut-être la veuve de Damjoya, et autres, qui demandent déjà l'annulation du scrutin. Depuis combien d'années, M. Bia est président? On n'a jamais annulé le scrutin. C'est maintenant que tout le monde, ça se voit à l'œil nu qu'il a perdu les élections, quand vous parlez d'annuler le scrutin, quand quelqu'un d'autre a gagné. Les 1 milliard que vous avez pris là, ça va vous puger. On annule 0 scrutin. Si vous tentez, on ne vous dit pas. Si vous tentez, non. Aujourd'hui, là, vous avez pris tout, vous avez envoyé au nord, non? Vous serez surpris. Les quartiers comme les Boulambous, ça dit les Dédos, là, me surprennent. Parce que quand les grands quartiers Bonabéry, Neubel, on va prendre à Douala, Yaoundé, je ne maîtrise pas. Mais là, je sais. Avant de donner vos résultats, là, soyez conscients. Ou bien avant de sortir, que vous allez annuler ces élections, soyez conscients. Vous allez subir. Il y a des crimes de guerre. Il y a des prisons pour vous. Il y a des prisons pour vous. La majorité aujourd'hui, parmi ces gens-là, vous êtes en train de faire voyager vos femmes et les enfants en plein milieu scolaire. Vos enfants bondent les aéroports à Paris, voici Charles de Gaulle. Et vos épouses, ils atterrissent tous les jours avec les enfants parce qu'ils savent ce qui est en train de se préparer au Cameroun. Donc, quand vous les envoyez comme ça, vous pensez que les enfants... Donc, vous êtes en train d'envoyer, de protéger vos familles et que les autres vont rester. C'est ça, mon frère Kanga. C'est possible qu'il soit un agent parce que moi, il ne me suit pas. Donc, vous pensez que vous êtes en train d'envoyer vos familles maintenant se cacher
en Europe avec vos enfants et vous êtes en train de vouloir sacrifier les enfants des autres. Et je vous dis, hein, vos soldats là, je vous ai dit, voilà un truc que je vous dis toujours, vous oubliez. Je me répéterai tous les jours jusqu'au changement. Pour ceux qui me suivent, ne dites pas que Amabushi, tu nous as déjà dit ça. Je me répète toujours et je vais continuer. Je vous prends l'exemple au Mali. Je vous prends l'exemple au Mali avec Moussa Traoré. Il s'est levé. Il a maltraité sa population. Il a donné l'ordre, les militaires, quand les gens sortaient, on a tiré sur la population. On a tué partout. Et je vous répète, pendant que les soldats sont rentrés dans les casernes de soir, c'est le coup de fil qui passe. Hey, on a tué tel, ton petit frère est mort, ton cousin est mort, ton voisin est décédé. Pendant que toi, tu tirais sur les gens à Boulambou, dit, d'autres aussi tiraient sur ta famille à Neubel, d'autres tiraient à Dedo, d'autres tiraient à Bonabéry. Finalement, dans les casernes militaires, là, tous étaient eux-mêmes en deuil. Il y a eu un patron courageux, Amadou Toumani Touré. Il s'est levé. Il a dit ici, là, c'est la fin. Nous n'allons plus, ce ne sont pas les oiseaux ou bien les moutons sur qui nous tirons. Tout ça va prendre feu. Et je vous dis, quelle position il avait? Il était l'aide du camp du président Moussa Traoré. C'était son aide du camp. Quand il fait déjà les gammes comme ça, il a eu le flair. Parce qu'il a senti que non, il y a eu trop de morts. Moi, je pense qu'il était en train de fuir. Je pense qu'il était en train de fuir. Il a eu ce flair-là. Il s'est levé. Il a improvisé un voyage. Voilà l'avion présidentiel. Dès qu'il veut monter, il est braqué par son aide du camp. Monsieur le président, vous êtes en état d'arrestation. Et c'était la fin de la dictature. Son épouse, tout ça, en prison. Pouf, c'était terminé. Vous pensez que l'armée, ce sont les oiseaux? Les soldats, là, ont les familles au quartier. Hein? Les gens sur qui ces soldats-là iront tirer, ce sont leurs frères. Les soldats ne sont pas tombés du ciel. Ils ne sont pas sortis d'un autre continent. Ils ne viennent pas du Mali ou du Gabon ou du Congo. Ce sont les soldats camerounais qui sont nés dans les familles camerounaises, qui ont des parents camerounais. Donc, pendant que le peuple va sortir pour vous, ces militaires-là, je pense que cette fois-ci, eux-mêmes, ce ne sont pas les malades. Quand ils regardent, ils voient. Si M. Paul Biya a perdu les élections au camp militaire, dans au moins 2 ou 3 camps militaires, ça veut tout dire. Il a perdu les élections dans 3 ou 4 camps militaires qu'il a perdu les élections. Ça veut tout dire. Donc, même ses propres soldats ne lui font plus confiance. Alors, M. Atarandi, j'ai pitié pour toi. Parce que toi, hein, si on peut te livrer, je vais demander de laisser Biya partir avec tous les ministres. C'est toi là qu'on doit s'accrocher sur toi. Même les gongs là peuvent partir. Mais la manière, ta gueule là, non. Tu fais arrêter les gens. Tu as fait arrêter monsieur Maurice Kamto. Vous avez fait arrêter le président Kamto. Vous avez fait arrêter le professeur Alain Fogué. Toujours, c'est toi là, t'es non. Tu es au-dessus de tout. Tu penses que Dieu est au ciel, tu es sur la terre. Tu es mal tombé parce que tu vas payer. Ombe, qu'on ne te trompe pas, Ombe. Et c'est sur toi qu'on va s'accrocher le premier. Continue dans ta bêtise. Moi, je pensais qu'en ce moment, tu devais te réveiller et dire que j'ai fait un peu de trop. Tu devais voir même les tendances et commencer à te remettre en question. Mais tu persistes dans la bêtise. Monsieur Atarandi persiste dans la bêtise. Tu pouvais voir la tendance et changer un peu d'attitude. Mais tu persistes, mon ami. Une façon de dire que vaincre ou mourir. Mais toi, il y a un président libérien qui s'était levé comme ça. Il a tué. Il a tué un ministre. Il est venu même. Pour lui, il avait tué les gens pour prendre le pouvoir. En 80, j'étais à l'internat en Doumbé, à l'époque, je me rappelle. En 1980, monsieur Samuel Doe, l'ex-président du Libéria, il a tout fait. Il a même mis ses ministres là comme ça, il a tiré sur eux. Le président était à l'époque monsieur William Tobin. En 80, j'ai bonne mémoire. Il a tué. Mais je ne peux pas vous dire. Je vous dis ça pour dire comment la population a tué ce monsieur. Si vous allez sur Google, vous tapez seulement monsieur Samuel Doe, ex-président libérien, vous allez voir sa mort. Jusqu'aujourd'hui, hier même encore, je voyais ça sur Google ou sur YouTube. Vous allez voir sa mort. Ils l'ont tranché. La population, hein,
Il était, la population l'a cueilli. On a tranché son oreille, coupé le sexe. On le traînait comme ça. Je ne sais pas. Il a une souffrance hors du commun. Le genre que tu demandes que la mort vienne, ça ne vient pas là. Il faut m'avoir le cœur pour voir cela. Quand je vois ces morts de but comme ça, je t'invite au téléphone. Tellement la douleur est atroce. Donc moi, je pense qu'on doit se référer aux cas qui se sont passés à côté de nous. Nous pouvons nous référer à cela. Tous ces présidents qui ont fait des trucs, qui ont fait des conneries, je vais vous parler d'Hissène Habré. La France a voulu utiliser Hissène Habré, a voulu utiliser son meilleur ami. Ils étaient dans l'opposition ensemble. Avant, l'ancien président tchadien était Goukouni Ouédé, qui était trop lié à Omar Kadhafi, paix à son âme, les deux, qui étaient trop liés. Et lui, Hissène Habré était dans le maquis. Quand il vient prendre le pouvoir, il réussit à renverser Goukouni Ouédé. Quand il renverse Goukouni Ouédé, qu'est-ce qui se passe? Il est président. Il arrête une Française et les gens disent que c'était même son amant. La France avec qui il avait pris une femme pour otage au Tchad. Pourtant, c'est une femme avec qui il sortait. Finalement, Goukouni Ouédé a fui le Tchad. Il s'est retrouvé auprès de son ami Kadhafi en Libye. La France a même utilisé, on a appelé son ami pour lui dire qu'on va l'utiliser pour un coup d'État. Par amour pour son ami, Hissène Habré, il est venu dire à son ami, comme tu vois là, les Français m'ont appelé, m'ont contacté pour te tuer. Par amour pour son ami, il a dit, il s'est confié à Hissène Habré. Vous connaissez la meilleure? La meilleure, c'est quoi? Hissène Habré l'a fait assassiner pour montrer à la France que envoyer n'importe qui. Pourtant, ton ami vient te voir par amour pour toi. C'est la personne à qui tu devais faire énormément confiance. Tu le tues. Quand il a tué, il pensait qu'il avait atteint le sommet. Idriss Miskin, qui est mort dernièrement, qu'on a tué aussi dernièrement, qui était, on me dit, c'est son beau-frère, l'a renversé. Ils étaient au maquis ensemble. Dans le pouvoir que les gens gonflent avec, vous ne connaissez pas les règnes du pouvoir. Vous ne connaissez pas ce que Biya veut faire là. Il a vu ça à côté de lui avec Bokassa. Jean Bédel Bokassa s'est levé. Il a même osé. Il a dit carrément qu'il ne se limite pas à être seulement président de la RCA. Il a décidé qu'il devient empereur. Donc, c'était l'Empire centrafricain. L'Empire centrafricain. Donc, après lui, là, c'est son fils. Après, c'est le fils de son fils, toujours comme ça, c'est sa famille. Et nous connaissons que c'est un pays rempli de diamants, d'or. Tout, c'est un pays riche. Même comme ce n'est pas construit là aujourd'hui. Les Français ont pillé ce pays. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il était président. Non seulement la France, c'était au temps de quel président? Giscard d'Estaing, je crois, si j'ai très bonne mémoire. Je pense, c'est Giscard d'Estaing. C'est Giscard d'Estaing. Au temps de Giscard d'Estaing. Parce qu'il venait là-bas, hein, même à la chasse, tout ça, le pays avait tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai appris que les rumeurs couraient que Giscard d'Estaing sortait avec sa femme. Et bien après, on a voulu le renverser. On a voulu le renverser. Il a compris, il a commencé à prendre distance auprès de ces gens. Et qui était Bokassa? Bokassa, c'était un ancien, comment vous appelez, les anciens combattants. Il a combattu auprès du général de Gaulle. Il a combattu auprès du général de Gaulle avant de rentrer en RCA pour devenir président. Donc, il était français déjà, de nationalité. Et il a vu comment la France, et en France, oh vraiment, on avait un président, je vous ai raconté l'histoire. Et en France, comme il était là, les Français venaient piller l'Afrique et il était gardé par les barracudas. Les barracudas, qui étaient les barracudas? C'était l'armée française qui avait leur base militaire en RCA. Quand l'armée française a sa base militaire là-bas, ça veut dire que s'ils veulent te renverser aujourd'hui ou demain, ils ont le dessus sur toi. Ils ont voulu faire une base militaire au Cameroun. M. Amadou Ahidjo, qui n'avait pas le grand diplôme politique, il a dit non. Ahidjo a refusé la base militaire au Cameroun. Il a dit non, je ne veux pas de base militaire au Cameroun. Parce qu'il savait que la France devait le tenir. Il y a eu cette base militaire en RCA. Ils ont même, pour d'autres choses,
même le journal pour mieux te contrôler. Comment on appelle même ce journal? Africa Number One voulait son siège au Cameroun. Aïdjo a dit non, pas chez moi. Ils sont partis au Gabon parce qu'ils ne voulaient pas se faire tenir par la France. Alors, pour vous suivre l'affaire de Bokassa, Bokassa est resté. La France a commencé, ne voulait plus de lui. On voyait comment on va le renverser. Il est sorti, même l'argent qu'on lui donnait. Après avoir pillé cette Afrique, pillé l'argent, l'or, le diamant, tout ce que le manganèse, tout ce qu'ils ont pu, le colbat, tout ce qu'ils ont pu prendre en RCA, Bokassa veut. Et lors de son installation, je vais vous dire une histoire. Lors de son installation, Bokassa a osé aller faire venir les chevaux de la France. Il a invité le pape de l'époque. Il a invité le pape pour son installation, pour sa couronne d'empereur. Et c'était l'aigle en or. Tout le fauteuil était en or, en aigle. C'était son fauteuil. Il a invité le pape. Le pape a envoyé quand même un représentant du Saint-Siège, du Vatican. Ils étaient là. Il a fait venir les chevaux de la France. Donc, c'est les chevaux qui devaient monter, ils devaient être assis pour son sacre d'empereur. Et mes chers frères et sœurs, mes enfants, ces chevaux-là ne supportaient pas la chaleur de l'Afrique. Ils sont morts tous avant l'événement. Tous sont morts avant l'événement. Restez souvent, on ne fait pas de magie, cherchez à lire, tout se trouve dans les Écritures. Ils sont morts tous. Donc, quand il reste, il perd, la France n'a plus besoin de lui, il est déjà trop pour la France, on veut le changer, on ne sait pas comment faire. Il se lève maintenant pour un voyage, une visite amicale à Kadhafi parce qu'il avait besoin d'argent. Même pour payer ses fonctionnaires et tout, ça n'allait plus. Pourtant, la France a tout payé. Il arrive là-bas, Kadhafi, et lui se voit la veille et se donne rendez-vous le lendemain. Le lendemain, il ne prend même pas, personne n'a pris la peine de l'appeler pour lui dire que voilà, monsieur le président, voilà, tu n'es plus président. Il n'est pas au courant. Il arrive, il va, toujours étant en Libye, il a vu le président Kadhafi aujourd'hui, là, il se donne rendez-vous le lendemain. Le lendemain, il se lève, il va au rendez-vous. Parce que M. Kadhafi doit lui faire un prêt d'argent. Kadhafi qui lui demande que, mais ce prêt d'argent-là, comment tu vas me rembourser? Il dit, mais comment tu me demandes un truc comme ça? Je vais te rembourser, je suis quand même président de la République. La RCK a quand même les biens. La terre centrafricaine est riche. Je vais te rembourser. C'est Kadhafi qui apprend à M. Bokassa que à l'heure où tu me parles, nous parlons ici, tu n'es plus président centrafricain. On t'a renversé. Il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. Et le monsieur prend, il est donc renversé. Il est sorti, il est encore dans l'avion présidentiel. Il va atterrir en France. On fouille d'abord son avion. L'or qui était dans l'avion, les trucs qui étaient les Français, même déjà pendant qu'il atterrit en France, on laisse son avion là pendant longtemps. Ils sont rentrés, ils ont pillé l'avion. Ils ont volé tous les lingots d'or qui étaient à l'intérieur, les diamants qui étaient à l'intérieur, pour lui dire qu'il n'a pas le droit de descendre, il doit aller ailleurs. En tant que Français, il a combattu auprès de De Gaulle pour la France. On lui dit, tu ne descends pas ici. Heureusement, je pense qu'il avait encore le carburant dans l'avion. Il commence à chercher. Le président Houphouët-Boigny le reçoit. Parce que il rentre encore à Abidjan maintenant. C'est là qu'il se rend compte qu'à l'arrivée que les policiers qui sont entrés dans l'avion aujourd'hui ont fouillé, ils ont débarqué tous les lingots d'or, tout ce qui était dans l'avion. Il s'est retrouvé, il n'avait plus 5 francs. Lui qui était le gros dictateur à l'époque. Il n'avait plus 5 francs, il n'avait plus rien. Il est parti. Et voilà un nouveau président. Je pense que c'est son cousin qui, lui, il avait renversé, qui est revenu. Ça, je parle un peu, je ne suis pas très sûr, mais je pense que c'est ça parce qu'il a dû renverser Bozizé. Et c'est Bozizé qui revient encore à la charge. Vous voyez comment les Français savent humilier les gens. Et il paraît que c'était son cousin. C'était son cousin. Il renverse Bozizé. Et Bozizé, encore, la France fait son coup d'État à travers leurs policiers, à travers les militaires français qui étaient basés en RCA, les Barracudas. Il leur renverse. Il renverse le gouvernement en question. On ramène l'ancien qui avait été renversé en place. Imaginez alors le temps de Bokassa maintenant. Tu as renversé ton cousin, tu es devenu président. Vous pensez qu'il va encore rentrer que le cousin? En ce temps-là, la famille n'existe plus.
C'est comme ça qu'en Côte d'Ivoire, il faut que le président Houphouët-Boigny entretient les bonnes relations aussi avec le nouveau président qui est là. Le président Houphouët lui dit que, tu vois, je vais bien te garder, mais en ce moment, en ce qui concerne la diplomatie, je ne peux pas te garder parce que le nouveau président en charge, là, doit avoir les rapports avec moi. Donc, il faut trouver une solution. Les Français, sachant que on avait déjà utilisé, on avait pris son argent, on avait tout pris, et lui, les Français, c'est là où il est rentré en France. Ce monsieur est rentré en France, il a souffert. Il a écrit un livre que j'ai lu, Ma vérité, Jean Bédel Bokassa. Si vous allez même sur Amazon, vous allez trouver ce livre. Ma vérité, c'est écrit Ma vérité, Jean Bédel Bokassa, où il raconte tout ce que la France lui a fait. Si vous lisez ce livre-là, vous allez dire que vraiment, ça ne vaut pas la peine. L'Africain, non, non, non. Les Français ne nous ont pas fait du bien. Les Français ne nous ont pas fait du bien. Ce monsieur raconte tous ses galères, tous ses trucs. Ça, et pour moi, je sais qu'il a les responsabilités là-dedans. Donnez-moi une minute, je mets le climatiseur, je reviens. Je vous en prie. Chaud, j'ai chaud. Ce monsieur, on l'a renversé. On l'a renversé et il a compris que là d'où je suis là, ça ne vaut pas la peine. Il est rentré en France, on le laisse même en France, on le laisse là-bas maintenant en tant que Français. On l'a laissé en tant que Français, pas parce qu'il était autre chose, non. Arrivé en France, dans une des maisons qu'il avait, il reste là-bas. Et cet ancien président en France, je vais vous dire une vérité, il n'avait pas de lumière. Il n'avait pas de lumière chez lui. On coupait la lumière. Il était là avec ses enfants. Même sa fille, ses enfants témoignent quelque part. Ses enfants témoignent. Il n'avait pas de lumière chez lui. Pas de lumière. Et il vivait comme ça. Quand les journalistes venaient le voir pour faire l'interview, vous savez ce qui se passe? Il monnayait l'interview. Et il disait la vérité. Je n'ai rien à manger. Si vous ne me donnez rien, je n'ai rien. Pour vous faire l'interview, il faut que vous me donniez quelque chose. Un ancien président. Pas président, pour moi, un ancien empereur. Parce qu'on le regardait s'il était empereur. C'était l'Empire centrafricain. Voilà comment ce monsieur perd donc son pouvoir. Oui, je sais, bébé dit, Madame Joa demande l'annulation. C'est pour eux là-bas. Que ne tente pas. Voilà comment le monsieur, voilà comment Bokassa a fini en tant que dictateur. Même quand il est rentré du pays, il est rentré seulement en disant que si on va me tuer, je n'ai plus rien à faire. Dans la galère totale. Et je m'adresse comme ça à Chantal Biya. Si tu veux que ton mari finisse dans les conditions pareilles. Si tu veux que ton mari et toi, vous finissez. Parce que toi, tu as une main agissante sur le dos de ton mari. Tout le monde le sait. Tu n'es pas comme Jean Nivène était. Il y avait les choses qu'on pouvait arrêter Monsieur Biya et laisser Jean Nivène partir. Mais toi, on sait qu'il y a beaucoup de choses tu es. Tu joues un très grand rôle dans ce pouvoir. Donc, si aujourd'hui, on veut faire payer les gens, tu fais partie des gens qu'on va faire payer. Alors, tu as encore une dernière chance de sortir par la grande porte maintenant. Vos annulations d'élections que vous dites là, ce n'est pas quand quelqu'un d'autre va gagner les élections que vous allez vous entendre pour annuler. Bébé dit, mais elle a eu 1 milliard. On a demandé, on a dit qu'Abba Libye a eu 1 milliard. Madame Tobagno a eu 1 milliard. On les a donné l'argent. Est-ce que c'est pour rien? Je peux parler à une élection que je connais de fils que je vais perdre et je ne m'aligne pas derrière quelqu'un. Vous pensez qu'ils ont refusé pourquoi? C'était pour s'aimer les troubles faits, pour la division des voix des votants. C'est pour ça qu'ils sont restés dans le jeu. Parce que tu n'es pas là. Donne ta voix. Donne ta voix. Ils sont incapables de reconnaître une victoire et ils parlent du changement. Madame Damdioya, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? À Fumban même chez elle, son mari qui était le cousin de l'ancien roi, Bamoun, Bobo Dioya lui-même. C'était la guerre entre eux. Donc, notre pays, là, aujourd'hui, a besoin d'une liberté. Donc, quand je cite tous ces exemples-là, c'est pour vous dire que Biya n'est pas loin de là. Biya n'est pas loin de là. Nous avons vu beaucoup de cas auprès de nous. Nous avons vu les gens qui ne nous poussent pas au Rwanda, parce que le Cameroun a accordé le Rwanda. Notre terre était une terre d'asile pour le Rwanda, pour les Rwandais.
Bonjour, Flo Flo. Comment vas-tu, ma grande? Donc, c'était une terre d'accueil. Aujourd'hui, là, Monsieur Tirouma va gagner les élections. Vous allez rester dire qu'on annule les élections. Pourquoi on va annuler les élections? Ils essayent. J'ai dit ma peur, c'était le Nord Cameroun. Que c'est seulement le Nord qui va prendre. Mais depuis que je suis au courant que Douala est prêt, Bamenda est prêt, Bafissam est prêt, Bafan chez moi, nous sommes prêts depuis le matin. Je sais que le tout ci, c'est le tout diable. C'est le vrai tour. Le tout ci, c'est le vrai tour. On les accorde encore la chance. Chantal Biya, si tu n'es pas la femme la plus bête, parce que je ne sais pas ce que tu fais encore au Cameroun, tu devrais te mettre très loin avec tes enfants. Parce que quand ça va barder là, on va te récupérer. Parce que la femme d'Ali Bongo a subi. Elle-même, après, on l'a laissée. Ce que toi, tu vas subir, nous connaissons que tu es dans beaucoup de sales coups avec tes enfants. Ce que tu vas subir, si j'étais à ta place, je serais sorti depuis, aller manger mes millions avec mes enfants hors du Cameroun. Je devrais sortir avec mes enfants. Si tu attends le jour là, la preuve, les ministres du gouvernement de Biya sont en train d'envoyer leurs enfants en France. J'ai dit, voici Charles de Gaulle, les enfants sont, les femmes des ministres atterrissent là avec les enfants. Nous avons les Camerounais qui travaillent là-bas. Ils voient, ils nous informent. Donc, si tu es intelligent, commence à partir. N'attends pas le moment. Ce n'est plus que annuler les élections là. Il a annulé les élections. Le Cameroun va prendre le feu. Ça va s'embraser, rien à faire. Donner la victoire à M. Biya, ça va s'embraser. Alors, si vous avez un peu pitié de vous. Et vous n'allez plus sortir, hein? Parce que quand ça va prendre là, vraiment, quand ça va prendre, on vous a montré seulement l'à peu près, vous allez remettre à M. Tirouma Bakary sa victoire. Vous allez dire qu'un Bamileke ne sera jamais président. Nous sommes d'accord avec vous là maintenant. On a give up. Parce que c'est un nordiste. Vous allez encore dire que quoi? C'est le Bamileke. Que le nordiste vienne nous changer le code électoral. Que le nordiste vienne changer tout ce que vous avez mis pour bloquer les gens. La prochaine fois, il y aura un code normal. Et n'importe qui. Le Bamileke est camerounais. D'abord. N'importe qui peut être président quand il a la capacité de le faire. N'importe qui. Et de grâce à vous qui parlez, qui passez votre temps à tirer sur Tiroma, revenez sur terre. Revenez sur terre. Nous n'avons personne en ce moment. Nous n'avons personne. Quand ils vont déclarer Biya président, vous allez voir. Leurs institutions là seront par terre. Tout sera par terre. On va reprendre tout à zéro. Comme au Cameroun, il n'y a pas de capitaine dans l'armée. Parce que monsieur... Yo, go ahead. What do you need? Yeah, go ahead, but don't go upstairs. You eat here. Donc, vous allez voir la magie seulement qui arrive. J'ai dit, soyons tous derrière M. Tirouma. Soyons tous derrière M. Tirouma. L'homme de Dieu nous a dit que même le diable, prenons-le. Tout ce que M. Tirouma nous a promis, j'ai partagé ça sur mon portrait Facebook. Pas Amazon, ma page Facebook même. Il l'a promis et nous allons veiller pour que tout soit mis sur pied. Soit mis sur pied. Tout ce qu'il a promis. Donc nous avons besoin. Lui-même, il a dit, hein, ce qu'il veut faire, c'est une transition. Hein. C'est pour quelque temps qu'on organise des vraies élections au Cameroun. Les vrais, que chacun, un candidat va se lever comme ça, sachant que je ne travaille pas pour le pouvoir. Je suis un vrai candidat. C'est ce que nous voulons en ce moment. Et qui se lève là aujourd'hui, oh, Tiroma, ceci, c'est oh, Tiroma. Le président Kamto nous a dit, si je marche avec vous là, je tombe. Voilà Yondo Black qui est tombé. Nous avons combattu avec Yondo Black. Je les ai trouvés dans la révolution. J'étais là, c'était nos grands, nos papas de la révolution avec le père Samuel Lebois. Yondo Black que vous voyez là. Il s'est battu. Il a été enfermé. Il a été en prison par ce gouvernement dictatorial avec les... Pius Ndiawe qu'on a tué ici du messager. Qu'est-ce qu'ils ont fait la prison? Les gens ont beaucoup donné de leur vie. Pourquoi on ne nous donne pas cette liberté-là aujourd'hui? Fumba,
vous allez nous donner la liberté là. Nous avions besoin de cette liberté-là. Fumba. Zéro annulation des élections. Le peuple camerounais est prêt. Alors, si vous avez pitié, nous ne souhaitons pas l'effusion du sang au Cameroun. Nous ne voulons pas que nos gens tombent. Nous ne voulons pas qu'on enterre nos enfants. Nous ne voulons pas, nous n'avons même plus nous n'avons pas de bulletins. Que le peu qui manque là, qu'on les brûle. Nous avons vu un pays, à quoi ça ressemble après la guerre. On vient de reconstruire le Rwanda. Hein? Nous avons vu à quoi un pays ressemble après la guerre. Alors je prie à nos forces de maintien de l'ordre, à nos soldats, soyez Camerounais, soyez patriotes. Soyez patriotes. Qu'on ne vous envoie pas aller tirer sur les manifestants parce qu'ils ont oublié quelque chose. La démocratie que vous voyez là, la démocratie va de pair avec la liberté d'expression. La démocratie va de pair avec la liberté d'expression. Et protester, c'est un droit dans notre constitution. Et qui va aussi de pair avec la démocratie. Parce que quand il y a démocratie, il y a le multipartisme dans un pays. Si vous ne vous levez pas pour protester, comment ceux qui gouvernent sauront que vous n'êtes pas d'accord avec leur gestion? Comment ils sauront? Ici aux États-Unis, on proteste tous les jours. Regardez tout ce que le président Trump fait. Les gens sont dehors tous les jours. Tous les jours. Vous n'allez pas voir, on va aller arrêter les gens ou bien les torpiller comme on fait là. Non. Ça va de pair avec la démocratie et le multipartisme. C'est un droit absolu. J'ai le droit de dire que je ne veux pas. J'ai le droit de me lever pacifiquement, les mains là, pour dire que je ne suis pas d'accord. Mais vous avez théorisé la population camerounaise. Vous les avez théorisés. Si vous entrez déjà dans les maisons, arrêtez les nobles citoyens, les condamner à 7 ans de prison, comme le professeur Alain Fourie. Comme le jeune frère Bibou Missak. 7 ans de prison, pourquoi? Pourquoi? C'est où? C'est où? Je vous jure. Donc, là, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour tout ce problème-là. Nous sommes prêts, nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Pobia est parti, qu'il libère le plancher. Pobia doit libérer le plancher le plus tôt possible. Il n'a plus sa place là-bas. Oh, ha, on n'a pas peur. Pobia doit partir. Il n'a pas la raison, sa place n'est plus là. Il a perdu les élections, au vu et au su de tout le monde. Même la communauté internationale connaît qu'il a perdu les élections. Tout ce qu'il veut faire là, les subventions qu'il est en train de faire là, c'est un départ, qu'il parte. Qu'il parte. On dit que quand l'esprit, même lors des séances d'exorcisme, quand l'esprit veut sortir sur quelqu'un, ça le jette d'abord par terre, ça le tortille et il va s'en aller après. C'est ça que le RDPC, c'est ça que le gouvernement là en ce moment. S'ils n'ont pas peur, pourquoi ils font partir leurs épouses et les enfants? C'est justement parce qu'ils ont peur qu'ils font partir les épouses et enfants. Donc, nous sommes là. Penko, tu officier, en chien. Rien à faire. En chien. On n'a plus bien pour nous, c'est le passé. Madame l'ex-première dame, je vous appelle. C'est le passé pour nous, vous n'existez plus. Vous n'êtes plus première dame au Cameroun. Le Cameroun, là, ce n'est pas pour vous. Ça nous appartient à nous tous, Camerounais. Ça nous appartient à nous tous, ce n'est pas pour vous seuls. Vous allez partir. En 43 ans, votre mari a foutu la merde dans ce pays. Et cette merde, nous sommes fatigués, nous ne la voulons plus. Que ce soit n'importe qui, M. Thierry Makié là a gagné les élections au vu et au sous de tout le monde. À partir de maintenant, j'invite tout le peuple camerounais, vraiment, qui ont soif de la liberté, qui veulent le changement dans ce Cameroun, à soutenir ce Issa Tiroma. Vous avez vu, au début, vous étiez en train de dire que oh, il travaille pour bien, oh, tout ce qu'il fait là, c'est pour se lever, donner. Vous avez vu la résistance aujourd'hui qui fait à ce régime. Mais c'est est-ce que par là, vous qui parlez hier là, n'ayez pas honte de revenir. N'ayez pas honte de revenir. Là, vous comprenez maintenant que ce monsieur est vraiment opposé à ce régime. Donc, ensemble, arrêtons de faire des directs contre lui. Ensemble, amenons ce monsieur. Parlons ensemble maintenant au RDPC qu'ils ont échoué. Autre chose depuis le matin. Ah oui, c'est fini. Nous ne sommes plus là. C'est l'ancien régime du RDPC.
l'ancien régime, Tiruma doit prendre ses fonctions le plus tôt possible. Clément attend, on attend. On dit qu'il est couché à l'hôpital, il est malade. On attend, même ton remplaçant va venir nous donner ces résultats-là. Ah oui, monsieur Rufus. Il va venir nous donner ces résultats-là. Ça, c'est les histoires que monsieur Tiruma a gagnées. Si vous tentez d'ouvrir vos bouches, que vous êtes venu comme ça, parce que vous voulez annuler les élections là, ah, bon, même quoi, t'as avion au Cameroun. Ah oui. C'est que peut-être vous allez créer d'autres prisons au Cameroun. Parce que la qualité que mes frères de Nebel sont prêts, la qualité que le peuple camerounais, le littoral est prêt pour vous. Je ne sais pas, ce n'est pas le Nord. Et les Nord même, les gens sont en train de partir, hein, de partout, de l'extrême Nord pour Gagua. Ils sont pleins. Vous allez gouverner quelle partie du Cameroun? Yaoundé. Parce que même à Yaoundé, il y a les foyers de révolution. Hein. Vous allez gouverner où? La preuve en est que Biya a perdu en Vomeka. Bruno Bidjan. Il est temps que tu vas aller rendre compte pour le deuil de mon fils Fombor. Pour le deuil de Fombor. Tu vas rendre compte. Avant de rendre compte encore pour Martinez Zogo. Tu avais le directeur du cabinet civil, M. Mondayolo. Il te donne les miettes. Tu viens bombarder les conneries sur la toile. Tu viens mettre, tu fabriques les tableaux, mais comme un crime n'est jamais parfait, à travers ton tableau que tu as fabriqué, on voit le poignet de la porte chez toi. Comment tu as fabriqué, tu écris. On t'a dit que même le Camerounais le plus zingué pour comprendre qu'il y a eu 80% dans un endroit ici au Cameroun. 80%, tu es malade dans ta tête. Bonsoir, M. Vincent Didier. Mon ami à moi. Vous pensez que M. Dia peut avoir 70%, 78% quand vous avez donné les 80, les 78%, dans quel Cameroun? Le Cameroun d'hier ou le Cameroun d'aujourd'hui? Vous allez nous ramener où là? Où? M. Dia a perdu les élections. Qu'il libère le plancher. Madame Chantal Biya, à vous, je vous le dis encore poliment, vous avez encore la grâce de sortir par la grande porte. Prenez vos enfants, vos clics, vos claques. Vous prenez l'avion. Même le cortège peut vous accompagner à l'aéroport. Vous descendez où vous voulez. Vous avez une maison quelque part en Europe. Vous installez chez vous et vous mangez notre argent de contribuable correctement et bien. Sinon, vous ne pouvez même plus manger cet argent-là après. Voilà. Ce que Bellingham Mougo a laissé à la Suisse. C'est parti, hein, c'est parti dans l'eau. Tap, tap. On ne peut plus récupérer ça. C'est des milliards. La Suisse a sa politique. Quand ce n'est pas toi qui viens retirer l'argent, là, on ne donne plus à personne. Tu es mort, tu es mort. Tout notre argent là est calé là-bas. Les Camerounais ministres ont changé d'itinéraire maintenant. Ils sont dans les paradis fiscaux maintenant de l'Amérique du Sud. C'est là où ils partent investir leur argent. Tout l'argent va de l'autre côté là maintenant. C'est là où l'autre est parti verser l'argent d'Atangandi, où on l'a libéré. C'est là où il est parti verser l'argent, comment ça s'appelle, à Tanakona. C'est pour ça qu'on l'a vu libéré, puisque c'est lui qui gérait le patrimoine jusqu'à pour Franck Biya. Laurent Esso, comme ça ne va pas entre eux, Laurent Esso a tout fait pour qu'il ne sorte pas. Mais il fallait l'appui de Franck Biya auprès de son père pour qu'on le libère. Il dit qu'il a remboursé le corps des délits. Le corps des délits, 1 milliard. Quelqu'un qu'on regrette, on demande des milliards à rembourser 1 milliard. Vous voyez comment ce gouvernement se moque de nous? Monsieur Mondayolo se lève aujourd'hui. Il a perdu. Il met les gens en prison. On a volé combien de millions chez moi? Le lendemain, on a volé ceci, les grands vins aux grands noms chez moi. C'est votre argent. Quand il va, l'argent des contribuables camerounais. Le président a fait un don, le don du chef de l'État. Il est venu avec quel argent? Vous savez depuis combien de temps il vit avec l'argent des contribuables camerounais? C'est son argent. Le président ne fait aucun don. C'est l'argent du contribuable camerounais. C'est notre argent. Vous avez vu la preuve. Le RDPC a corrompu les militants du RDPC. On a corrompu les militants pour aller voter. Ils ont pris l'argent, ils ont voté Tiruma. Vous avez vu? Donc l'argent, la poignée moyenne, là, s'ils voient même ma paille, donc je vais prendre. C'est leur argent. Qu'ils envoient ma paille ici. Ganda. Ce n'est pas leur argent, hein? C'est l'argent du contribuable camerounais. Hein? L'argent ne leur appartient pas. Hein? Donc, ils disposent le plus rapidement possible. Qu'ils disposent. Tiruma est en train d'arriver.
avec son équipe de gestion. Et nous allons nous mettre. Le prochain combat maintenant, ça serait Tiroma s'il fait l'erreur. Ça serait Tiroma. Biya, c'est le passé. Rien à faire. Nous ne sommes plus là. Biya, c'est le passé. Vraiment. Mes chers, soyons courageux. Arrêtons les épées, les flèches, les cartouches sur Tiroma. Le temps là est passé. Au début, ceux avec qui j'ai parlé parmi vous, vous m'avez fait comprendre que non, Tiroma est là pour le RDPC. Non, il veut qu'on le gagne, il va donner sa victoire, il va accepter que M. Biya a gagné. Oh, cher mondaine. Parce que monsieur, même imaginez un peu quel gouvernement, quels sont les ministres que nous avons dans le mur de monsieur, comment il s'appelle, de Grégoire Ona. J'ai vu où il écrit que Tiroma a accepté la victoire de Paul Biya. Vous voyez un peu les gens que nous avons comme les ministres. Vous ne connaissez pas le personnage. Monsieur Tiroma a dit que si vous connaissez au moins l'explication de ce qui veut dire Tiroma, vous allez vous taire. Que lui, c'est Tiroma, avec l'explication de Tiroma. Donc, il est prêt et il est debout. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Moi, j'exhorte seulement à tous ces gens-là. Vous avez envoyé vos femmes de partir, de se sauver avec vos enfants. Parce que les autres qui sont restés au Cameroun, on va les tuer, on va les brûler. Vous mentez. Et je prie à l'armée. Je demande les deux à l'armée. On vous dit ça. Les populations sur qui vous allez vous lever pour tirer si jamais ils se lèvent, ce sont vos frères. Ce sont vos frères, ce sont vos enfants. Soyez conscients. Il n'y a aucune revendication. Vous deviez au contraire, comme dans les pays, nous avons vu dans le Burkina Faso, la population s'est levée. L'armée était là pour protéger cette population-là. C'est ce que nous attendons de notre armée en ce moment. À notre armée chou. De venir protéger la population et dire que M. Biya a perdu. C'est ce que nous attendons de cette armée-là. Et on ne va pas prendre le pouvoir à la gabonaise. Hein. Non, 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 non. Il y a eu un élu. On n'annule aucune élection. Il y a un élu. Ils ne vont pas chercher les gens qui vont les aider dans la même voie. Non, ça ne va plus se passer comme ça. Les choses ont changé, ça a changé. Nous avons soif. Hein. Nous avons soif du retour au Cameroun. Parce qu'ils ont un système que dès que tu es combattant, si on t'a déjà vu faire 3, 4, 5 directs, c'est fini. Tu vas déposer ton dossier à l'ambassade des États-Unis. Ici, on te dit désolé, tu n'as pas de droit, on ne te donne pas de visa, va continuer le combat. C'est le mot de passe. Donc, en ce temps-là, nous sommes condamnés, on ne peut pas venir au Cameroun. Donc, nous avons besoin de cette liberté-là. J'ai envie de rentrer manger le croix coco avec la sauce blanche. Bien fait. C'est tout ce que nous voulons en ce moment-là. Que M. Biya libère le plancher. Si Chantal dit qu'elle va rester là par entêtement, si Chantal Biya dit qu'elle va rester par entêtement, nous allons traquer. Nous allons traquer cette femme. Elle aura la honte de sa vie qu'elle n'a jamais eue. Je dis la honte qu'elle n'a jamais eue. C'est ça qu'elle aura. C'est ça qu'elle aura. Si elle veut, elle ne sort pas. Si elle veut rester au Cameroun parce qu'elle veut le pouvoir, elle ne va pas sortir. Elle ne va pas sortir. Ce n'est pas la seule. Il y a les premières femmes qui ont fait. Nous avons vu à l'époque, quand on sort quand on sort, il y a les dictateurs dans le monde. Hein, quand on sort du continent africain, nous avons vu Kori Aquino. Sa chambre, c'était presque 4 magasins. Je dis 4 prêts à porter. Pleine. Sa chambre. Elle avait une chambre pour ses chaussures, une chambre pour ses sacs à main. Son mari était un dictateur incroyable. Quand la population s'est levée, on les a renversés. Je crois qu'ils ont fini à la cour pénale. On filmait, on voyait ce que la femme avait comme matériel des habits, et les chaussures, et les sacs à main. C'était plein. C'était du Mami Pima. Donc, avant que vous ne vous mettez prête, up and down, oh monsieur, tu vas seulement partir, hein? Rien, on n'a plus rien à faire. Biya, c'est le passé. C'est ce que je vous dis et je vous dis. Ça va honte. Oui, tiens, madame. Ils ont demandé l'annulation. Cabral Libye aussi. Ils ont demandé l'annulation des élections. Paul Biya, la dernière fois, le président Kamto avait gagné, ils ont dit que non. Ils n'ont pas gagné, ils l'ont arraché. Comme aujourd'hui, ils ont vu que le Nord était prêt.
Pas que seulement le Nord et que la contamination, le virus du Nord a touché Douala, Yaoundé, Bafam, Bafoussam. Ils ont compris qu'ici, là, ça va faire rage. Ils veulent annuler les élections pour prendre encore le temps de digérer et voir comment ils vont écarter ou bien ils vont maintenant arrêter le Tiroma. Zéro élection. Ce qu'ils ont peur là, ce qu'ils ont peur en annulant les élections, ça va se passer le jour qu'ils vont dire que les élections sont annulées. Oui, ils ont peur que s'ils disent que bien a gagné les élections, ça va s'embraser. Ils ont peur que s'ils disent que on a annulé les élections. Non, vous mentez. Que ça va s'embraser, qu'on va dire que M. Tibouma a perdu les élections, ça va s'embraser. Et partent maintenant, ils ont réfléchi, ils ont trouvé une voie d'annulation des élections. On va annuler quelles élections? Quand il y a quelqu'un qui a gagné les élections. Même la France n'est pas en train de les aider cette fois-ci. Parce que c'est ce que la France a fait au Gabon. Quelqu'un a gagné les élections, on a fabriqué un soldat de venir prendre le pouvoir. Pourtant, il y avait un vainqueur. Ça va prendre feu. Ça va prendre feu. Il y a un dame mort. Ça va prendre feu. Qui ne s'amuse même pas. Ça va prendre feu. Qui ne tente pas de dire qu'il va annuler les élections. Lesquelles élections? Les gens se sont sacrifiés. Regardez, une dame comme celle-là, qui n'a même pas dit qu'elle est deuxième. Madame la veuve Ndamdoya. Pas qu'elle est deuxième. Elle se lève aujourd'hui, elle dit qu'elle réclame qu'on annule les élections. Quelles élections on annule? Que c'est quand elle va revenir, qu'elle va passer première. Le 1 milliard qu'on les a donné là, c'est ça qui a commencé le travail comme ça. On n'annule pas. Zéro annulation. Quand ils vont se lever là, ils vont dire qu'il est annulé. Le Cameroun va prendre feu. Oui, le président Macron a demandé à Biya de partir et de partir par la grande porte. On lui a demandé, on a même, pas seulement à distance au téléphone, on a pris la peine de lui envoyer les émissaires à Yaoundé pour le voir et lui parler. S'ils veulent s'entêter, ça va cuire. S'ils ne veulent pas partir, la voie des élections là, les gens sont prêts. Zéro annulation, c'était le titre de mon direct. Zéro annulation de l'élection. On n'annule rien. Monsieur Tibouma a gagné les élections et il sera installé président du Cameroun. C'est le troisième président. Rien à faire. Vous avez dit que zéro, un Bamileke ne sera pas présent. Ce n'est pas le Bamileke aujourd'hui. C'est le nordiste qui vous avez donné le pouvoir là qui revient. Nous sommes derrière là maintenant. Nous avons give up. Vous nous avez écarté, on a respecté. D'ailleurs, comme mon président a dit que ce n'était pas écrit sur son front qu'il est président. Tout ce qu'il voulait, c'était le bien-être au Cameroun. C'est le changement qu'il voulait. Si les choses se passent bien, tant mieux. Lui-même, il s'aligne. Il s'aligne. Aujourd'hui, vous parlez d'annulation. Une dame comme celle-là, tu peux me sortir, sur quelle base, sur quel critère, elle va demander qu'on annule les élections. Peut-être qu'il y a eu les fraudes, qu'elle est sortie deuxième, on n'arrive pas dans les comptes, on n'arrive pas à ceci. C'est là où on va s'asseoir, dire qu'on va annuler. Quelle base, qui est sorti quantième pour dire qu'on annule les élections? Toi qui? Toi qui? Monsieur Biya a peur de dire qu'on annule les élections. Il faut qu'il utilise les gens. Ce combat-là, hein, peut-être mes 30 ans de combat, cette fois-ci, je serai debout. Parce que je suis dans la révolution depuis 30 ans aujourd'hui. 30 ans. 30 ans que je suis dans cette révolution. Depuis Douala. Arrêté, torturé à la PJ régulièrement. Dans les années 90. Là. Donc, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Anissé, c'est quelqu'un, nous l'étions ensemble. Nous étions ensemble. Avec Papa Yondo Black qui vient de partir là aujourd'hui, qui vient de tirer sa révérence. Nous étions ensemble. Les autres sont partis avant sans voir comme le petit Ndiawe et tout. Un pays qui a toujours abusé les gens. Cette dame-là, elle n'a même pas honte. Elle n'a pas honte. C'est toujours 1 milliard là. Elle ne va pas manger ça. Il y a un gars à qui on a donné l'argent, on l'a même trompé, on a escroqué son argent. Le reste, c'est quoi le ministre Atanga il devait donner, on ne lui a pas donné. Il a fait quoi? Il a eu ça. J'espère qu'elle est 1 milliard, on lui a fait un virement d'1 million dans le régime. Elle soutient le régime. Sa fille a épousé le fils d'un plomb du régime. C'est eux. C'est eux. Ce sont eux. Ce sont eux. Elle doit supporter. Mais il n'y aura pas d'annulation. Ce que vous évitez, je dis, ce que vous évitez en déclarant Biya président là, c'est ce que vous aurez quand vous allez dire que les élections sont annulées. Ça ne va pas se passer comme ça. Le Cameroun va s'embraser. Et nous n'avons pas besoin de cela. Mais si c'est ce que vous voulez, ça va arriver au point là. Vous ne pouvez pas. C'est vous qui avez pris l'argent investi dans les grandes maisons. Vous avez vu les maisons de Baboké.
qui n'est que directeur adjoint du cabinet civil. Directeur adjoint du cabinet civil. Vous voyez sa maison sur le Mami Pima. N'en parlons pas pour Ngongo. Ils ont travaillé depuis combien d'années? Même bien même n'a pas une maison ainsi. Notre argent. Vous mentez. Ce que vous avez pris là, on vous fait cadeau, partez avec. Les maisons là, le gouvernement, on va arracher. On va prendre. Et là, ça va aller dans les contribuables camerounais. Vous avez tapé poteau. 0 annulation des élections. Le peuple camerounais est debout. Hein. Je connais ce qui se passe. Hein. Le peuple camerounais est debout. Ne vous amusez pas. Et tout ce que j'ai encore confiance aujourd'hui, j'ai dit ça et ça me déçoit toujours. J'ai dit ça, ça me déçoit. J'ai dit, avec tout ce qui se passe, que les soldats sont en train de voir eux-mêmes. J'espère que ces soldats-là ne vont pas faire l'erreur de bousculer la population camerounaise. J'espère que nos soldats seront enfin responsables pour qu'on puisse chasser ces dictateurs-là, ces promes du régime qui ne veulent pas partir. Regardez un monsieur comme Grégoire, il avait une boutique de quoi, ma soeur me disait ça. Il avait une boutique d'électronique quelque part avec le Carrefour Tif. Il est devenu maintenant celui qui a des millions. Aujourd'hui, le RDPC lui a tout donné. Par le canal du papa Penda Ikoka. Oui. Il a tout eu. Vous pensez que le Cameroun, là, c'était pour vous seul? Vous mentez. Le changement, là, va venir. Il n'y aura pas. On va se lever. Et les soldats, là, j'implore encore, là. J'implore et je demande à ces soldats, soyez responsables. Et ces soldats vivent les réseaux sociaux. Ils voient ce qui se passe. Ils voient les résultats des élections. Ils sont conscients que M. Tirouma Bakari a gagné les élections. Et ça va s'arrêter là-bas. J'en ai terminé. Merci pour vous qui m'avez suivi. Merci. Parce que nous tous, chacun a sa manière d'apporter sa contribution. Nous tous, nous sommes là. Nous allons nous lever. Et je suis fière, hein, parce que moi, j'ai déjà fait mes réserves. Hein. Je suis au Cameroun en décembre. Parce que je sais que Tirouma serait déjà installé. Je suis au Cameroun en décembre. Je prends mon billet pour le Cameroun en décembre. Pardon. Non, je suis en plein direct sur Facebook. Je suis en plein direct. Je suis en train de faire le direct. Tout à l'heure, j'ai même fini, je raccroche, je te rappelle tout à l'heure. Donc, moi, je sais. Merci, 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 Tiaka Katia. Merci, Vincent Didier. Merci à tous ceux qui sont là. Je ne vois pas tout le monde. Il y a une partie des noms que je ne vois pas tout le monde. Monsieur Rufus, Maton Tanga, Bébé Dimen, Jean Kanga. Merci parce que je sais que ce n'est pas facile. Merci, mon fils Nelly. Je sais que tout le monde se met là, prend de son temps pour me suivre. Et chaque fois qu'on aurait une minute, nous serons ensemble. Et n'ayez pas peur, soyez confiants. Le Cameroun est debout. Ça, je vous le promets. Douala où je suis né, Nebel où j'ai grandi, mes gars sont prêts. Bonabéry est prêt. Bafan chez moi, nous sommes prêts. Le reste est, le nom, n'en parlons plus. Vous savez, ils sont prêts depuis le matin, comme Bafan. Donc, la chose est là. Soyez seulement prêts si vous avez les voisins, ces gens-là. Je vous reviens incessamment. Merci. La semaine prochaine, je ferai notre direct. Merci. Bien des choses à vous. Bisous.